L'église de la francophonie, généralement, n'est pas habituée à ce genre de message. Puisqu'une fois qu'on en parle, on est traité d'ésotérique, on est traité de prédicateurs qui mélangent un peu de tout, de la Bible et de l'ésotérisme. Et pourtant, on a juste refusé de voir ce qui était là dans la Bible. Pourquoi? À cause d'une théologie à laquelle nous avons été exposés, à cause d'un type d'enseignement auquel nous avons toujours été exposés. Quand le nouveau vient, on dit attention. Ils ont déplacé les bornes composées, les anciens. Et pourtant non. Et pourtant on était juste exposés généralement au lait. Et quand il faut passer à une école, à une étape supérieure, des fois on nous maintient à ce niveau et on nous empêche de voir plus que ce que nous connaissons déjà. Et pourtant, les choses changent. Vous savez, la vie est faite de développement, de croissance. En parlant uniquement de l'histoire, vous savez avec moi, on parle généralement de l'histoire. Premièrement, première étape. Excusez-moi, on parle de la préhistoire. On parle de l'Antiquité. On parle du Moyen-Âge. Et on parle de l'époque moderne. Nous sommes à l'époque moderne, mais précédés par la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. L'être humain aussi se développe, avance, évolue avec le temps. Nous avons l'enfance, nous avons l'adolescence, nous avons l'âge adulte et nous avons la vieillesse. C'est avec moi 4 étapes. Le monde dans lequel nous sommes a connu plusieurs développements sur le plan autour de l'industrialisation, qu'on appelle généralement les révolutions industrielles. La première, fin du XVIIIe siècle, a été marquée par l'hégémonie de l'Angleterre. Là, nous avons le charbon, nous avons la machine à vapeur. Amen. Deuxième révolution industrielle, en XIXe siècle, nous avons eu l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne. Vous vous rappelez avec moi? Lorsqu'on a eu la fabrication des voitures, des trains, n'est-ce pas? Nous avons vu l'homme faire énormément de grands bonds et de réalisations. On a eu l'ampoule, la lampe à incandescence et l'industrie automobile et même de l'acier. La troisième révolution industrielle a été marquée par l'ascension de 2 grandes puissances, les États-Unis et le Japon. C'est là où nous avons eu le lancement de l'Internet, 20e siècle. Tout le monde en a parlé. Internet va venir. Et je me rappelle quand on entrait dans une certaine année, on se disait que tous les ordinateurs allaient bugger et que les satellites allaient tomber. On ne pouvait pas imaginer ce que l'on voit aujourd'hui, Internet, ordinateur, tout a été automatisé, tout a été numérisé dans notre ère. Et c'était juste extraordinaire. Les 2 nations qui ont marqué étaient le Japon et les États-Unis. Mais vous devez le savoir que depuis à peu près 5 ans, depuis un peu avant 2020 et 2020, les économistes et même les hommes spirituels disent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Nous sommes entrés en plein dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Cette révolution connaît l'hégémonie des États-Unis, de la Chine, d'Israël et d'autres puissances qui sont en train de monter comme l'Inde et de se distinguer aussi sur le plan de la technologie, nanotechnologie, robotique et j'en passe. Et nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle qu'on ne pouvait même pas imaginer lors de la première révolution, 2e et même de la 3e. On connaissait Internet, on avait des Nokia, des BlackBerry. On ne pouvait jamais penser aux hologrammes, jamais penser à l'intelligence artificielle. Mais le monde d'aujourd'hui a totalement changé parce que chaque fois que le temps passe, les choses évoluent, les choses se développent et la connaissance augmente. Et il est anormal que l'homme puisse grandir, que le monde puisse évoluer, que les civilisations puissent se métamorphoser, s'améliorer et se développer, mais que les chrétiens puissent rester au même niveau. Notre monde aussi connaît ou connaîtra 4 grandes révolutions spirituelles. La première révolution, d'abord, vous devez savoir en histoire, Jésus est né en l'an 0, l'Église est née en l'an 30, en l'an 70, donc 70 ans après la naissance de Jésus, Israël a été envahi par les Romains et le temple a été détruit selon les paroles du Seigneur. Le temple a été détruit. Quelque temps après, au mois de février de l'an 272, Constantin est né. En 325 après Jésus-Christ,
l'Église catholique est née. L'Église est devenue une institution étatique. L'Église primitive de 30 ans après la naissance du Christ est devenue une possession de l'État par Constantin. 600 ans après la naissance du Christ, l'islam est né. 1500 ans après la naissance du Christ, nous avons connu la première grande réforme qui a bougé le monde. Il y a une grande évolution sur le plan du christianisme. On a connu la réforme protestante, pas loin d'ici, à peu près 1h15, 1h20 à Gutenberg, où en Allemagne, des hommes comme c'est principalement Martin Luther, mais il y avait plusieurs autres réformateurs en Suisse et ailleurs qui ont décidé de revoir les vérités bibliques. Parce que la Bible n'était réservée qu'au clergé. À ceux qui travaillaient dans le sanctuaire, dans un cadre sacerdotal particulier. Elle n'était pas imprimée pour être autorisée entre les mains de tout le monde. La première Bible a été imprimée en 1500. Et les hommes ont vulgarisé la parole de Dieu pour que tout le monde puisse lire cela. Bien sûr, c'était la réforme protestante. Ils ont mis de côté ce qu'ils ont appelé les livres apocryphes. Quelqu'un est avec moi? Ils ont revu ce qui était écrit. Ils ont dit non, on n'est pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moins de la foi en Jésus-Christ. Et la réforme protestante a eu lieu. En 1909, le mouvement protestantisme, le protestantisme, après avoir évolué et s'être développé de différentes manières, baptistes, anabaptistes, ménonites, luthériens, calvinistes, il y a eu beaucoup de vents comme ça. En 1909, à Azusa, qu'on appelait Azusa Street, un grand réveil est venu, qu'on a appelé le réveil d'Azusa Street. 1909, 1906, 1909. 3 ans et demi. C'était explosif dans le monde. C'est de là que sont venues les églises pentecôtistes. C'est de là que sont nées les assemblées de Dieu. Puisque celui qui était à la tête du mouvement de réveil d'Azusa, c'était un pasteur black et il était borgne. Il paraît dans l'histoire que certains Américains qui n'étaient pas noirs n'étaient pas très à l'aise avec le fait de travailler avec cet homme. Et ils sont allés à côté, ils ont formé les ADD. Et tous croyaient au Saint-Esprit, ils croyaient au mouvement de l'Esprit et au parler en langue. C'est dommage aujourd'hui que le pentecôtisme ou que les églises pentecôtistes ou assemblées de Dieu ne ressemblent plus du tout à celles qu'elles étaient avant. C'est dommage, je n'aimais que mon avis, je suis théologien, aussi à ma manière, et on peut consulter l'histoire, c'est le cas. Vous allez aller quelque part, on veut prier en langue, on dit hey, ne priez pas en langue, c'est démoniaque. Et pourtant c'est eux qui ont été reconnus comme ceux qui parlaient en langue. Alors on a eu 3 grands mouvements de réveil. Le premier acte 2, dans le réveil de la chambre haute. Deuxième grand réveil, 1500, quand le protestantisme est né. Troisième grand réveil, Azusa Street, quand le pentecôtisme est venu, il a fait naître l'évangélique, le charismatique, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés maintenant à une ère où il y a un autre mouvement qui est en train de naître. Comme le monde a connu la première, deuxième, troisième révolution industrielle, il y a une 4e qui est en train de venir. Est-ce que je peux aller avec vous plus loin? Élisée a suivi Élie à 4 niveaux et à 4 écoles. Élisée a suivi Élie, premièrement, dans un lieu qu'on appelait Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où, avec Josué, on a dû circoncire les Juifs avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. La circoncision est l'expression extérieure de l'appartenance intérieure d'un Juif. Il est Juif, mais on le circoncis pour qu'il ait extérieurement la marque de fait qu'il appartient à la nation d'Israël et qu'il est descendant d'Abraham. La circoncision, c'est l'étape de la nouvelle naissance. L'Église commence là, où on parle de la repentance, de la crainte de Dieu, de l'obéissance à Dieu, et ainsi de suite. Quand ils ont quitté Gilgal, ils sont allés avec Élisée à Bethel. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où les chrétiens, après être sauvés, après avoir eu les fondations, ils viennent maintenant à un niveau où ils apprennent tout ce qu'il faut pour la maison de Dieu. Comment servir à l'église, les formations, les enseignements, l'intégration. On commence à servir. On est à Bethel. Dis à ton voisin, nous sommes à Bethel.